Il va aux toilettes 20 fois par jour et ne s'essuie pas les fesses une seule fois. Il économise le papier toilette, le roule en petites boules, les trempe dans l'eau, puis les essore et les colle ensemble avec du dentifrice. Enfin, toutes les boules sont rassemblées, une fois compactées en une seule pièce. Elles deviennent la clé de son évasion. Pendant une courte heure de déjeuner, il a réussi à se libérer les mains. Quand le gardien ne regarde pas, il insère rapidement la boule de papier dans la serrure. Dès que le gardien part et referme la porte, il pousse doucement et ouvre la première porte. Il avait déjà compris comment pirater la serrure électronique de la deuxième porte après avoir terminé son repas de prison. La brique de lait que le gardien n'a jamais recyclée a été aplatie sur le sol par son pied. La couche extérieure transparente du carton était la clé de la deuxième porte. Une fois que le gardien a laissé des empreintes digitales sur le clavier, il a obtenu un code à 4 chiffres. Mais ce n'était pas suffisant, il y a 24 combinaisons possibles pour une séquence de 4 chiffres. Il lui fallait assez de temps pour toutes les essayer. Heureusement, il a trouvé la bonne en quelques essais. Mais il ne s'est pas précipité pour fuir. Il a modifié le programme de surveillance puis est retourné dans sa cellule. Ce n'était que la première étape. Pour s'évader complètement, il avait besoin de plus de détails. Dès son premier jour à l'intérieur, il s'est montré calme et timide. D'une part, c'était pour paraître faible et éviter les soupçons des gardiens. Mais son véritable but était d'observer les gardiens en silence. Après plus de 2 semaines d'observation minutieuse, il a remarqué qu'après chaque pause en plein air, les gardiens allaient fumer ensemble sur le toit. Leur absence de 5 minutes était juste suffisante pour son prochain mouvement. Il a étudié la disposition de la prison. Il s'est rendu compte que le toit en contrebas où les gardiens fumaient était le seul angle mort des gardiens. Il se trouvait à moins de 30 mètres de sa cellule. Plus important encore, juste au-delà d'un mur se trouvait le parking des pompiers. Et chaque jour à 16 h, les camions de pompiers s'y arrêtaient pour être lavés. Avec toutes ces informations, il a commencé son évasion dès le lendemain pendant le temps en plein air. Il a regardé la caméra murale pour signaler à son partenaire hacker à l'extérieur. Puis il s'est assis en tailleur et a attendu le bon moment. Son partenaire a fait exploser une voiture au moment exact. L'explosion a distrait tous les gardiens, tandis que lui avait déjà quitté sa cellule et rampait dans un conduit d'aération jusqu'au garage des pompiers. Il a rapidement enfilé un uniforme de pompier inutilisé. Tout le monde était trop occupé à éteindre l'incendie pour remarquer qu'il se cachait sous le camion de pompiers. Dans le chaos, il est monté calmement dans la voiture de son partenaire. Mais après avoir réussi à s'évader, il a exigé de descendre de la voiture à la porte de la prison. Vêtu de son uniforme de détenu, sans aucun déguisement, il a été arrêté par la police comme il le souhaitait. Mais il s'est présenté dans le bureau du directeur. Il s'est avéré qu'il n'avait jamais été un criminel, mais un spécialiste engagé par le FBI pour tester la sécurité des prisons.